Bonjour tout le monde, bienvenue pour le live. Alors, on va attendre un petit peu que ça se connecte. Et puis surtout, comme à chaque fois, n'hésitez pas à partager la vidéo donc, sur le groupe Momix by Amandine, puisque je vous rappelle que les lives maintenant ont lieu sur la page Momix by Amandine-page, tout simplement parce que sinon je ne sais plus les extraire de Facebook pour les poster sur YouTube. Et comme voilà, c'est important de les poster aussi sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me suivent que sur YouTube, il faut que je puisse les extraire. Donc voilà le pourquoi du comment. Je pense que j'ai déjà expliqué plein de fois, mais j'ai compris qu'il y avait encore des personnes qui n'avaient pas compris. Donc voilà. Bonjour à tous, donc on ce dimanche matin. Je vais me rapprocher parce que je ne vois pas les commentaires d'aussi loin, hein, c'est pas possible. Voilà, alors je vois qu'il y a déjà Michel. Bonjour Michel. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une recette healthy puisqu'on continue en fait sur notre lancée de recettes saines. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un couscous de courgettes, tomates et fenouil. Et moi je rajoute un petit peu de saumon pour avoir quand même des protéines parce que c'est quand même important. Et puis en plus Victoria adore le saumon, donc quand je lui ai dit que j'allais cuisiner du saumon, elle était là, oui, du saumon. Et elle est partie toute contente en sautillant, donc c'était trop comique. Donc voilà, le saumon pour elle c'est la vie quoi. Voilà, alors bonjour Amélie, bonjour j'ai vu passer, bonjour Nathalie aussi, bonjour à tous ceux qui sont là. Donc voilà, n'hésitez pas comme je vous ai dit à partager le live sur votre profil si vous en avez envie, mais aussi si quelqu'un pouvait le partager dans le groupe Momix by Amandine, ce serait top. Et si vous avez envie de le partager sur d'autres groupes, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Je repense à ça, il y a de ça un petit mois quand j'avais fait le live des gougères au fromage. C'était exceptionnel, il y avait quelqu'un qui l'avait partagé, je ne sais pas qui, mais qui l'a partagé et j'ai eu plus de 1000 vues, enfin il y avait 1000 personnes connectées avec moi en live, c'était juste exceptionnel, donc voilà, c'était très chouette. Aussi pour moi de voir qu'il y avait beaucoup de personnes, donc voilà. Allez, on va tout de suite commencer donc notre recette. Vous le voyez, on part de produits bruts, hein. Moi j'ai juste lavé les légumes et c'est tout. Je me suis dit on va tout faire ensemble, c'est dimanche matin, on est tranquille, ok c'est bon, on y va. Donc voilà, on va vraiment tout cuisiner ensemble. Donc c'est une recette de cookie doux. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc quand j'ai trouvé ma recette, ici je viens vite d'aller faire les courses. En même temps il me manquait que des courgettes, du fenouil et du saumon parce que le reste j'avais à la maison. Et donc quand j'ai trouvé cette recette, j'ai d'abord fait ma liste de courses et puis ensuite je l'ai mis au menu aujourd'hui puisque je la cuisine aujourd'hui. Mais si j'avais voulu la cuisiner la semaine prochaine ou dans 4 semaines, j'aurais pu cliquer sur mettre au menu de la semaine et dans ce cas-là, je peux choisir le jour de ma semaine et je peux programmer sur 2 ans. Alors bien sûr, où est l'intérêt de programmer 2 ans à l'avance son menu? On est bien d'accord que ça n'a aucun sens. Mais ici, le but c'est plutôt de se dire cette recette, voilà, vous avez fait un cocktail, un dessert ou quoi que ce soit et vous avez des invités tel jour, par exemple le 25 décembre pour Noël, et vous avez envie de leur faire un petit cocktail super sympa, eh bien déjà aujourd'hui vous le mettez au menu pour le 25 décembre, comme ça vous n'oubliez pas que vous avez cette recette là à cuisiner. Vous pouvez aussi créer des listes, hein. Par exemple ici on pourrait faire la liste healthy pour toutes les recettes un peu plus saines, en matière grasse, etc., cuites à la vapeur. Donc voilà, allez on démarre. Vous avez vu, j'aime bien ma petite baguette, je suis assortie plus ou moins à ma spatule, voilà. Allez, youps, donc première chose à faire, laisser se réveiller le Thermomix. Voilà, 80 g d'oignons. Donc un demi-oignon coupé en morceaux. Hop. Donc ici un couscous, le but c'est d'avoir des gros légumes. Hop. Voilà. Donc qui dit gros légumes dit pas besoin de spécialement hacher. Enfin je sais pas en fait s'il fallait hacher. Je vous dis ça mais je sais pas, mais j'ai vu que sur la photo en tout cas c'était pas haché. Donc du coup je me suis dit qu'on allait les faire en gros morceaux. En tout cas c'est super chouette parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me trouvent sur YouTube et qui arrivent au magasin. Et voilà, c'est vraiment agréable. Encore cette semaine, j'ai un monsieur qui est arrivé
et qui me dit ah je vous ai vu sur YouTube et tout, j'ai adoré, il est venu de Bruxelles exprès. Il me dit j'ai vu qu'on pouvait l'acheter dans un autre endroit à Bruxelles, mais je me suis dit non, j'ai trop envie de la rencontrer, et donc il a fait la route, et du coup il en a pris deux d'un coup. C'était très chouette de rencontrer ce monsieur qui était content. Il m'a même dit la réponse, ça fait bizarre de vous rencontrer. C'était chouette. Et alors aussi j'ai encore un autre petit couple qui est venu hier, qui m'a aussi trouvé sur YouTube, et là c'était chouette parce que c'était une des premières fois où c'était le monsieur qui voulait absolument le Thermomix, et sa femme me disait non, on prend pas ça. Et il dit attends, regarde, j'ai trouvé une fille sur YouTube, on va regarder sa vidéo. Et donc il m'explique qu'au bout de 3 minutes, la fille dit mais ça a l'air génial ce truc, elle a fait une citronnade et tout. Et elle dit ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa. Et puis au bout d'une demi-heure, quand elle a fait plusieurs recettes, explications et tout, elle lui dit bon, c'est quand qu'on va chercher maintenant ce Thermomix. Donc c'était chouette parce que du coup, entre hier après-midi où elle n'en voulait pas du tout et hier soir où ils sont venus le chercher, voilà, qu'est-ce qui a changé, c'est ma vidéo. Donc moi j'ai trouvé ça très chouette. Et d'ailleurs je vous avoue que je repense à faire une nouvelle vidéo parce qu'il y a quand même eu des nouvelles fonctionnalités avec le Thermomix, il y a des choses qui ont changé, et donc peut-être que je referai bien une nouvelle vidéo professionnelle comme j'avais fait d'explication de l'appareil, mais avec les nouveaux accessoires, l'éplucheur, le découpe minute quand je l'aurai, parce que là je ne l'ai pas du tout, donc c'est pas pour tout de suite cette vidéo, ainsi que bientôt la nouvelle fonctionnalité des portions qui va arriver. Donc voilà, je pense faire peut-être, à mon avis, début de l'année prochaine, une nouvelle explication. Donc 80 g d'oignons coupés en morceaux. Bon voilà, je sais pas, je les ai coupés en 4. Hop, et ça fait combien ça? Ça fait 77 grammes. Bah, c'est parfait, je ne vais pas en ouvrir un autre. C'est suffisant. Alors, on met le couvercle et le doseur. Et là, c'est comique parce qu'en fait, il va quand même les hacher. Donc, alors du coup, la photo de Cookidoo est fausse. Vous allez comprendre. La photo de Cookidoo, elle est fausse parce que sur la photo, on voit un oignon coupé en 4. Donc ça veut dire qu'ils ont rajouté pour la déco, ça c'est pas bien. Hop, allez, zou. Donc on vient racler les parois du bol et de la spatule. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu comment mon petit turbo chef, je pense à Tupperware parce qu'il y a des années je fais Tupperware, et chaque fois j'achetais des petits oignons aussi comme ça, et je montrais à tout le monde comment je faisais ça, et je ne sais pas pourquoi c'est Turbo Chef qui est sorti. C'est comme hier, on discute au soir, on avait un atelier de cuisine africaine au magasin, et je demande à Bertrand de faire un thé au citronix. Citronix étant le Thermomix en fait, mais c'est parce qu'on allait faire un thé à la citronnelle avec le Thermomix, et donc je l'ai appelé Citronix. Je dis écoute, allume le Citronix, le Thermomix pour faire un thé, c'était trop comique. Donc voilà, regardez le résultat avec donc le Thermomix. On a haché les oignons en seulement 5 secondes. Hop, donc ici, qu'est-ce qu'on fait on vient ramener chaque fois, on descend tous les oignons à l'aide de la spatule. Bon, c'est pas très facile de le faire devant vous comme ça, mais je pense que vous connaissez en général comment ça fonctionne, c'est assez pratique. Le but étant de faire une recette Yeti. On va cuire ceci dans un bouillon normalement. On ajoute maintenant 200 g de tomates en gros morceaux. Lui, il m'ennuie. Voilà, je vais le mettre ici derrière parce que pour le moment, il m'ennuie. Donc, vous le savez, moi j'ai un plan de travail qui permet de couper dessus directement. J'ai lavé mes tomates juste avant. Enfin, j'ai lavé tous mes légumes avant de commencer le live. Donc, hop, je peux y aller. Donc, pour moi qui dit gros morceaux, dit voilà, une tomate coupée en 2 et puis coupée en 3. Ça, pour moi, c'est des gros morceaux. Pas besoin de faire plus petit. Voilà. Hop. Donc, voilà la taille de mes morceaux, comme ça, vous voyez, c'est des gros cubes, des gros morceaux. 85 grammes. Hop, donc à mon avis, je vais prendre une grande tomate comme ça et une plus petite. Oups. Ouais, voilà, je vais prendre la petite encore et ce sera nickel. Là, on est à 166 grammes avec ma première tomate. Oups. Et voilà. Alors, donc ici, comme c'est un couscous un peu revisité, c'est pas le couscous traditionnel, couscous aux légumes. Je sais pas si vous avez vu, mais la recette, elle est pas super bien notée. Elle est notée 3,4 je pense, donc d'habitude, c'est pas mon habitude de faire des recettes
mal notées, mais j'ai envie maintenant de justement prendre des recettes mal notées et de trouver comment les améliorer pour en faire une recette qui soit assez sympa. Il y avait 244 grammes, comme ça vous savez un petit peu, il y avait un peu plus de tomates. Alors, on vient mettre maintenant une cuillère de curcuma, une cuillère à café de curcuma en poudre, mais d'abord, nettoyage oblige, la tomate, ça fait des petits morceaux, enfin du jus, etc. Donc, hop, voilà, le curcuma, il est juste ici, curcuma, et je prends donc une cuillère à café pour mettre mes épices. Donc là, en fait, on fait le bouillon. Bon, ça va être un bon bouillon, hein. Alors, le curcuma, pour le moment, Shadia, quand elle vient travailler au magasin, elle utilise du curcuma frais, ce qui n'est pas mon cas. Ça en met, mais alors, partout. En fait, je peux mettre le reste. Voilà, je sais que je dois racheter du curcuma. Alors, le curcuma, ça colore à mort. C'est vraiment... c'est le truc qu'il ne faut pas trop toucher, pas trop... voilà, il faut faire attention, quoi. Une cuillère à café de raselanout. Donc ça, c'est vraiment les épices typiques pour ce genre de recette. J'ai ici... Bon, ben voilà. Comme ça, c'est fini sur mon plan de travail. C'est pas grave. Alors, là, pareil, on fait attention. Voilà, une cuillère. Bah, pour moi, je mets une cuillère à café bombée. Hein. Faut que ça ait du goût quand même. C'est le but. D'ailleurs, je vais en mettre un peu plus. Parce que sinon, j'ai peur que ça n'ait pas de goût. Parce que je réfléchis, pourquoi est-ce qu'elle peut être mal notée? Bah, je pense qu'elle est mal notée parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas du tout de matière grasse. Et après, dans le couscous, il n'y a pas spécialement de matière grasse, mais il n'y avait pas de viande. Et donc, moi, je me suis dit, ben, je vais d'office en rajouter. Enfin, de viande ou poisson ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai rajouté du poisson parce que je me suis dit, voilà, pour rester dans l'optique. Et puis ma diététicienne, elle m'a dit que je pouvais manger une fois par semaine du poisson gras, donc du saumon en l'occurrence, parce que les autres c'est maquereau, sardines, harengs, le genre de trucs que je consomme pas du tout. Donc quand elle m'a fait la liste, elle m'a dit alors une fois du poisson gras par semaine, donc harengs, maquereau fumé, sardines. Et je me suis dit putain mais je vais jamais manger ça quoi. Puis au bout de sa liste elle dit et du saumon. Ouf, ça va, il y a du saumon, un truc mangeable, c'est bon. C'était vraiment c'était comique. Allez, 650 g d'eau. Hop. Donc là, c'est notre bouillon. Voilà. Alors, j'ai pas pesé l'eau à l'avance. Hein. Moi, j'ai rempli une bouteille. Et je me suis dit, on verra combien ça fait. Là, on est à 636. 649. Il manque 1 gramme. Oups. Voilà, hop, 658. C'est du bouillon, hein, donc c'est absolument pas grave. Ensuite, on vient mettre du sel. Alors, du sel, je ne l'ai pas préparé, mais voilà, du sel, du poivre. Là, c'est toute mon armoire à épices en fait, hein, mais vous la voyez pas trop. Mais un jour, je vous mettrai une photo de ma petite armoire à épices. Parce que moi, j'adore les épices. D'ailleurs, au magasin, on a un rayon d'épices assez sympa. Je vous rassure, ça coule pas trop. Hein, donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de mettre un peu plus. Donc, sel et poivre. Il faut quand même que ce bouillon, il ait du goût. Nous, on aime bien ce qui pique. Donc, voilà pourquoi j'hésite pas à mettre du poivre. Et là, de toute façon, c'est toujours en fonction des goûts. Donc, vous adorez le sel et le poivre, vous en mettez plus. En faites attention parce que le sel, c'est pas bon pour la santé. Et vous n'aimez pas ni le sel ni le poivre, vous en mettez pas. Vous faites ce que vous voulez, ok? Alors, maintenant, on vient mettre le panier de cuisson. Hop. Et dans le panier de cuisson, on va venir mettre 700 g de courgettes en gros morceaux. Moi, j'ai été chercher des courgettes bio chez Despovrac, qui est un magasin ici à Ath qui vend des courgettes bio. Et donc, du coup, je vais prendre les courgettes de chez eux. Donc, pas besoin de les éplucher. C'est à ça que je voulais en arriver. Hop. Alors, en gros morceaux, moi, je vais faire en fait des espèces de petits bâtonnets comme ceci. Voilà, comme on trouve un peu dans le couscous, c'est une taille que je trouve voilà, acceptable. J'aime bien, c'est bien. Hop, donc je coupe en 3 ou en 4 morceaux. Quoi. Hop, voilà. Et voilà.
Alors, pour parler aussi un petit peu du magasin, je ne sais pas si vous avez vu, mais on fait des formations trop bien ici à l'approche des fêtes. Bah, déjà, il y a tous les biscuits de Louane, c'est quasi tous complets, on a déjà rajouté des dates et c'est quasi de nouveau complet. On fait également avec les douceurs de l'or des gâteaux en pâte à sucre, des gâteaux montés, etc. Et je me suis inscrite à une formation chez moi, justement le lundi 12 décembre. Je suis une des participantes parce que mon magasin n'est pas ouvert le lundi et donc c'était vraiment l'occasion pour moi de faire ce dessert. Et voilà, donc je suis contente de pouvoir faire ça parce que j'avais vraiment envie de faire une formation aussi, de voir un peu ce que c'était, parce que j'ai toujours adoré pâtisser, hein, vous le savez, moi c'est ce que je préfère faire, c'est la cuisine un peu sucrée. Et donc voilà, je me suis dit, pouvoir apprendre ce genre de technique, ça va être super chouette. Donc là, avec une courgette, on est à 357 grammes, comme ça vous savez un petit peu. Hop. Voilà, mon panier est déjà bien plein, hein, par contre, donc franchement, chapeau pour mettre 700 grammes, je ne sais pas comment on va faire. Ou alors, il faut que je les dispose autrement, parce que là, on est à... Voilà. De toute façon, c'est ça, quand le panier est plein, je ne sais plus en mettre. Hein. Donc, je ne sais pas comment ils font pour mettre 700 grammes. Ou alors, ils les coupent en plus petits morceaux que moi. C'est possible aussi. Hop. Alors, si maintenant, il me dit de rajouter dans le panier genre 300 grammes de fenouil, là, c'est cuit. Hein. Là, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Alors, je me souviens, l'année passée, je m'étais attaquée à plusieurs recettes marocaines et autres, un peu orientales. Et j'avais fait les tagines, couscous. Et alors, j'avais fait les petites pâtisseries marocaines. Là, comment ça s'appelle? C'était une vraie catastrophe. C'était une catastrophe. Mais vraiment, le live catastrophique, le résultat catastrophique, le goût pareil. Et je me suis dit, la cuisine, c'est pas pour toi. Enfin, la cuisine un peu orientale, c'est pas pour toi. Bon, alors moi j'ai 2 courgettes. De toute façon, j'en ai pas plus. Et honnêtement, je suis déjà à 628 grammes. Alors, je pourrais essayer de rajouter, mais même là, mon panier ne ferme pas. Donc, bon, bah voilà, au moins ça a résolu le problème. Il y a 4 morceaux de courgettes qui sont tombés dans le bouillon et ils resteront dans le bouillon. Donc, voilà. Et il y en a un qui est tombé par terre. Je vais le rincer sous l'eau. Hop. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour laver les mains. Parce que la courgette, ça colle un peu. Voilà, j'essaie de faire nickel. Là, c'est vraiment parfait. Je vais essuyer mes mains. Comme d'habitude, nettoyer mon plan de travail. Donc, ok, mettre dans le panier de cuisson sec, c'est fait. Insérer le couvercle et le gobelet doseur qui ont disparu juste ici derrière. Voilà. Et on vient faire cuire cela 10 minutes, 120 degrés, sens inverse. Pendant ce temps-là, première chose à faire, nettoyer le plan de travail. Donc, là, je vais aller chercher ma lavette. Hop. Voilà. Donc là, vous entendez le Thermomix, il a un petit peu plus de mal à démarrer, tout simplement parce qu'il y a des gros morceaux de tomates, de courgettes et tout, et quand ça n'a pas encore cuit, il a plus de mal. En même temps, là, voilà, il est parti, hein, c'est juste qu'il faut le temps qu'il ait bien trouvé sa vitesse de rotation. Et voilà, magnifique, ça c'est mieux. Alors, maintenant, on continue notre recette. Pendant ce temps-là, mélangez 300 g de semoule avec 200 g d'eau restant, les 50 g de raisin sec dans un saladier, puis placez le tout dans le varoma. Ok, donc, première chose à faire, prendre un plat. Ouais. C'est la seule chose que j'ai pas prévue. Voilà, hop, c'est bon. J'ai un plat. Oups. Alors, donc, 300 g de semoule. J'ai pas pesé ma semoule. C'est pas très grave. Je vais aller ici dans le mode balance de mon Thermomix. J'enlève mon gobelet doseur, je fais tard. Alors là, je suis précise à 5 grammes près. C'est pas très grave parce que c'est de la semoule en soi. Donc voilà. Je viens mettre ici dessus. Je retarde. Et je viens donc mettre 300 g de semoule. Hop. À l'allure où ça coule.
Voilà, ah, ça coule déjà plus vite. Alors. 300, on est à 275, 80, 95 et 300. Ok, voilà, donc 300 grammes de semoule, c'est fait. Ensuite, je reviens ici donc sur ma recette. Ah, j'ai les doigts. Vous savez que les courgettes, quand vous manipulez des courgettes, ça colle un peu comme ça. Ben, voilà, c'est ce que j'ai. Donc 300 g de semoule, les 200 g d'eau restants. Alors moi, il ne me reste pas spécialement 200 g, hein, puisque je vous le rappelle, je n'ai pas spécifiquement regardé la quantité d'eau. Mais c'est pas grave, je vais déjà mettre le reste ici de ma bouteille. Et du coup, je viens ici peser. Hop. 200 g. Et là, il faut quand même être précise, hein, parce que sinon, ça ne va pas être, ça va pas être bon. S'il y a trop d'eau, ça n'ira pas. 190, 205. Bon, après, elle n'est pas super précise, mais ça va. Il n'y a pas 250, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? 50 g de raisin sec, puis passer tout dans l'aroma. Donc, alors moi, la seule chose, c'est que avant de partir en course, j'ai demandé à Cédric si on avait des raisins secs. Il me dit oui, on en a. Ok. Donc je n'achète pas, je reviens ici, je regarde. Alors oui, on en a, mais ils sont complètement pourris. Donc du coup, voilà, ben, hop, pas de raisins secs. Et donc, hop, c'est pas grave, on a des dattes. Et donc, ben, j'adapte la recette. Je vais mettre des dattes coupées en morceaux. Hop. Voilà. Alors, 3 dattes, enfin 3-4 dattes. Je vais regarder combien ça fait. Oups. Faut juste que je retire bien sûr les noyaux. Ouais, 65, voilà. Donc ça fait plus ou moins 3 dattes. Comme ça, vous savez. Et ça, je vais les couper en petits morceaux de la taille de raisin. Comme si c'était des raisins, en fait. Hop. Donc ça, c'est première adaptation. Non voulue, hein, puisque à la base... j'avais pas, enfin voilà, à la base je voulais faire avec des raisins secs, mais comme on n'en a pas, hop, voilà. Ah ben c'est pas si facile à couper que ça une date, hein. Je pensais que ce serait plus facile. Ça colle bien, facile à déchirer en fait. Hop, voilà, ouais, ça se déchire. C'est les fibres. C'est plus facile. Hop, voilà. Alors, vous avez vu, hein, on a commencé à partager sur le groupe un petit peu des recettes healthy, des recettes un peu plus saines. Alors, sachant que le Thermomix ne cuisine pas spécialement gras, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que quand on essaye de faire un peu attention et de perdre ce genre de petits coussins, ben, c'est important de manger un peu différemment. Et donc voilà, comme me l'explique Magali, ma diététicienne, c'est important en fait de ne pas spécialement changer mon mode, mais d'adopter un nouveau mode. En fait, le truc c'est que bah, voilà, si je commence à manger, à me restreindre fortement, oui, je vais perdre du poids, mais c'est pas un mode de vie qui est acceptable sur le long terme en fait. Donc du coup, le but ici, c'est vraiment d'adopter un nouveau mode de vie pour essayer de manger différemment et voilà, de manger différemment. Alors moi, par exemple, déjà pour vous dire, j'ai du mal parce que le matin, soit je mange pas, soit je mange et je mange du pain blanc. Donc du coup, il faut que je m'adapte déjà à ça, de manger du pain gris, demi-gris, complet, aux graines, enfin bref. Alors après, j'en ai trouvé plusieurs recettes qui sont assez sympas, des petits pains aux noisettes et tout, donc ça va. Gris, aux graines, ça c'est quelque chose que j'aime encore bien, je les ai faits, j'aime bien. Mais voilà, donc ça pour moi c'était difficile. Mais alors en fait, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est même pas le fait de manger ça, parce que ça c'est vraiment... Je cuisine pas spécialement gras, Cédric non plus, on est plutôt dans un mode de vie sain à ce niveau-là. Non, mon problème en fait, il y en a deux, hein, c'est boire de l'eau, parce que moi je ne bois rien du tout. Je bois même pas, pour vous dire, je bois même pas un verre d'eau sur la journée. Je ne ressens pas la soif en fait. J'ai vraiment jamais soif. Et du coup, c'est un gros problème parce que quand je bois pas, forcément, on n'élimine pas. Donc même si je mange correctement mais que je bois pas, voilà.
Donc ça c'est déjà une première chose pour moi. Et alors il faut que j'arrête le chocolat, les sucreries, enfin les sucreries. Je mange pas spécialement de bonbons, mais par contre c'est vrai que le chocolat ça c'est compliqué. Et troisième chose aussi que je dois absolument arrêter, c'est les petites collations le soir et tout, la glace, des choses comme ça. C'est normal hein, en même temps, mais bon, voilà. Hop, alors là, je me rince les mains parce que vous vous en doutez, avec les dates, c'est ultra collant. Donc ici, on a préparé, donc je vous rappelle, 300 g de semoule, 200 g d'eau. Et normalement, il fallait 50 g de raisins secs, mais comme j'avais pas de raisins secs, j'ai mis 50 g de dattes coupées en morceaux. Et donc là, hop, je viens mélanger. La semoule a déjà absorbé absolument toute l'eau. Voilà. Je viens mélanger. Après, je pense que les dattes, ça peut très bien aller dans un couscous. De toute façon, un peu, ça reste aussi oriental et le but, c'est l'aspect sucré. Alors, il faut que je vous dise un truc. J'ai goûté un truc de dingue avec les dattes. C'est qu'en fait, quand j'étais à la grande épicerie de Paris, je vous partagerai la photo tout à l'heure, j'ai acheté des dattes fraîches. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon des dattes fraîches, mais c'est impressionnant quoi. J'ai adoré, je savais même pas en fait que ça se mangeait, frais. En fait, pour tout vous dire, pour moi les dattes, ça se cueillait comme ça en fait. Je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi au fait que ça pouvait être frais. Et donc voilà, et en fait non. Et donc les dattes fraîches, c'est super. C'est vraiment super bon. Du coup aujourd'hui j'ai été chez Déborah Carat pour acheter mes légumes. Et je leur ai demandé s'ils avaient des dattes fraîches. Alors ils m'ont dit non, on n'en a pas, mais on peut essayer d'en avoir. Donc voilà, du coup c'est bien parce que moi j'adore ça. Donc, voilà. Alors j'ai un petit peu regardé si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Oh, mon Dieu, il y en a un qui me remercie, Majesté, je remercie mon Dieu qui t'a mis sur mon chemin, mais avec plaisir mon chéri. Bon, ça c'est encore quelqu'un que je vais devoir bannir. Marie qui dit bonjour à tous et bonjour Amandine. Manette Davienne, salut les amis, je vous jure d'avoir confiance en moi ou écris-moi ou sur Facebook. Voilà, donc ça c'est encore un marabout. Ça fait quelques fois hein, qu'on est déjà envahi par des marabouts. Voilà. Bonjour Pauline. Youps. Alors je regarde les autres. Le sel et l'ail des ours c'est délicieux, oui. Exactement, il est super bon. Bonjour Valérie. Bonjour Christelle. Hop. Alors en fait, pour vous dire, je mets longtemps à lire parce que moi, entre tous les commentaires, j'ai un tel regarde votre vidéo, un tel regarde votre vidéo. Donc du coup, ça met super longtemps à retrouver dans les commentaires. Claudine, coucou Claudine. Voilà, hop, alors une nouvelle vidéo, ce serait super. Salut Monica. Daniel, voilà, partagé, super Michel. Voilà aussi là, bonjour Titoun. Coucou Rita, coucou Sabrina, coucou Amélie, enfin voilà, bref. Donc vous êtes quelques-uns ce matin, c'est assez chouette. Maintenant je sais, comme j'ai prévenu tard hier pour le live, mais c'est parce que voilà, avec la vie que j'ai pour le moment, je suis jamais trop sûre de faire un live le lendemain. Et là ça arrive. Donc maintenant ça c'est fait. Disposer les 400 g de l'amène de fenouil. Donc oui, maintenant, donc ici ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre le plateau à vapeur ici. Hop. On met tout le couscous dedans parce qu'on va la cuire à la vapeur. Donc, hop. Voilà. Et non, ça ne va pas passer. Je l'ai déjà fait. Beaucoup de personnes qui disent « Attends, tu cuis le couscous au varoma ?» Bah oui, je t'assure, ça passe pas. Ça passe pas, no stress. Hop. Donc là, voilà, très important. Alors ici, regardez, je ne vais pas trop vous l'approcher, mais en gros, voilà ce que ça donne. J'ai fait une couche. Si je laisse comme ça, mon fenouil ne sera jamais cuit. Mais ça, c'est un truc que Cookie Dough ne dit pas et c'est vraiment pas bien. Il faudrait absolument qu'il rajoute dans toutes les recettes avec le varoma, laisser un trou au milieu pour faire passer la vapeur. Parce que si la vapeur ne passe pas, il n'y a rien qui cuit, rien du tout. Et donc ça, c'est vraiment un truc, moi, que j'essaye toujours de vous expliquer. Dans tous mes lives, dans toutes les vidéos, tout le temps, il faut laisser un trou, hop, comme ceci. Voyez? C'est super important de laisser un trou pour que la vapeur puisse passer et cuire, parce que sinon ça ne va pas. Donc là, je viens mettre mon plateau varoma, hop, et je vais disposer 400 g de lamelles de
de fenouil dessus. Hop, ça je vais derrière. Derrière, c'est mon coin bordel en fait. Le fenouil, il est là. Je sais pas si on dit là ou le fenouil. Je sais pas trop. C'est comme hier avec Cédric, je lui parle des beignets à cardamome que Salouane nous a fait avec l'atelier africain. C'est juste délicieux. Je sais pas où ils sont passés d'ailleurs. Mais j'adore. J'en ai mangé déjà 4-5. Alors, dedans, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas d'œuf, etc. Mais oui, c'est un petit peu frit dans l'huile, donc c'est pas top healthy. Mais c'est bon quand même. Donc voilà. Et moi, c'est ça mon problème. Hein. Moi, j'ai déjà fait 450 régimes dans ma vie, hein, et pourtant, je suis toujours pas mince. Donc voilà. C'est comme ça. Donc les 400 g de fenouil, combien est-ce que j'ai ici de fenouil? Parce que j'ai aucune idée. Ah, mais 400 g. Ok, donc je mets tout mon fenouil, comme ça c'est clair. Donc, ok, allez, zoom. Attends, voilà, à la fin de la cuisson, mettre en place l'ensemble Varoma, ok, et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, moi, je vais déjà lancer ma cuisson, parce que le temps que le Thermomix chauffe, j'aurai largement le temps de mettre mon fenouil. Donc là, je vais ici couper le cul de mon fenouil. Hop, voilà, et maintenant, je vais mettre donc des lamelles de fenouil. Ouf, super facile. Hein. Nickelou, voilà. C'est dur le fenouil, c'est un truc de fou. Hop, voilà. Alors, ça par contre, ça va être un peu grand dans mon assiette, mais on verra ce que ça donne. Au pire, je le couperai, parce que sinon ça va faire des grands morceaux. Ah, voilà. Alors ici par contre, là ça va, hein, no stress, on ne doit pas spécialement laisser de trous, parce qu'il y a des trous prévus sur le côté, juste ici. Là, vous les avez peut-être jamais remarqués, mais ici et là, c'est par là que passe la vapeur. Donc même si vous bouchez totalement les petits trous ici, il n'y a pas de problème, ça passera. Hop. Alors 400 g en rondelles, à mon avis on n'a pas le même Varoma, ou on n'a pas le même fenouil. Parce que moi là, j'ai déjà plus de place. J'essaye de faire la place. J'ai plus de place pour des rondelles, hein. Clairement. Je vais devoir couper en deux. Mais c'est peut-être pour toutes des petites choses comme ça hein, que du coup, c'est une recette qui n'est pas spécialement plébiscitée ou quoi. Parfois, c'est juste ça. Là, je vais couper en petits morceaux. Enfin, en rondelles en fait. Voilà. Hop. Voilà, il y a juste tout le petit où je ne mets pas, mais sinon le reste, on peut tout mettre. Ok, donc là on vient essayer de tout caser, plus trop de place. Hop, voilà. Alors, le fenouil, ça a un goût d'anis quand même, hein, assez prononcé. Et c'est comique parce que moi j'aime pas du tout l'anis. C'est vraiment pas un truc que j'aime bien comme ça, j'aime pas les bonbons à l'anis, etc. Mais par contre, le fenouil, j'adore une purée de fenouil bien lisse au Thermomix, mais c'est un vrai régal. Et alors aussi ce que j'aime bien, c'est une boisson chaude, style, comme j'avais fait un petit chai latte, mais version un peu plus alcoolisée, c'était sympa aussi sur la page Cooking Land. Et voilà. Problème, j'ai vu du saumon. Je l'ai cuit où mon saumon? Je n'avais pas regardé à ça. Oui. Je vais essayer de mettre mon saumon sous ma sauce. Voilà. On va essayer. Si ça ne cuit pas suffisamment, c'est pas grave. J'enlèverai mon saumon et je le cuirai à part. Tant pis. Hop. Oh. Saumon sur peau, ça c'est vraiment chiant. Oh, ça va, ça s'enlève facilement. Alors moi j'aime pas le saumon sur peau. Mais ici ça va, j'ai même pas besoin de couteau à fileter. Ça s'enlève bien. Donc là, ce que je vais faire du coup, vraiment pas du tout prévu parce que je vous dis, j'ai pas suffisamment regardé ma recette. Je me suis juste dit, oh, moi, je vais rajouter du saumon. Où ça? Je sais pas, mais je vais en rajouter. Donc voilà, je tiens parole, je rajoute mon saumon. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors pareil, j'enlève ma peau. Je dirais que c'est de la peau qui a été rajoutée, c'est trop comique. Elle n'est pas sur toute la surface de mon saumon. Youps. Alors, dimanche prochain, je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de live. Parce que je vais au Salon Gourmet à Paris, qui est un salon vraiment spécialisé pour les épiceries fines.
Et du coup, j'y vais pour, voilà, pour essayer justement de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles choses que j'ai envie de vous vendre à l'épicerie, des choses que je pourrais découvrir là-bas. Et donc du coup, il n'y aura pas de live. Voilà. Et là, je vais mettre maintenant mon couvercle Varoma. Donc du coup, je récapitule, hein, mais qu'est-ce que j'ai tout mis là-dedans? Ici, alors vous voyez mon couvercle qui bouge, hein, ça c'est pas très grave si vous avez ça chez vous, moi je le plie un peu comme ça, voilà, hop, là il bouge déjà un peu moins, mais quand elle va chauffer, il va se détendre et il va bien tout fermer. Donc ici on a du bouillon avec des épices curcuma, rasé la loutre, des oignons, des tomates et 2-3 morceaux de courgettes parce que j'avais plus assez de place, puisqu'au deuxième étage on a normalement 700 g de courgettes mais ça rentrait pas dans mon panier de cuisson. Au-dessus, j'ai donc mon couscous, 300 g de couscous avec 200 g d'eau. Moi, j'ai mis 50 g de dattes en morceaux et j'ai rajouté des filets de saumon. Du coup, mon couscous aura franchement le goût de saumon. C'est pas grave, moi j'aime bien, donc voilà. Mais peut-être qu'à la maison, si vous n'aimez pas trop, il vaut mieux cuire le saumon à part. Et encore au-dessus, j'ai donc mon fenouil en morceaux. Après, honnêtement, je pense que si je refais cette recette, je ne mettrai pas de fenouil tout simplement et je viendrai mettre mes filets de saumon au-dessus. Je pense que je ferai ça plutôt que faire ce que j'ai fait ici cette fois-ci. Mais après, voilà, j'ai testé la recette comme elle était proposée et c'est aussi sympa de voir. Maintenant, je vous dirai aussi ce que j'en pense, hein, puisque je vous rappelle, c'est une recette qui n'est pas super bien notée. Elle est notée 3,4 sur Cookidoo, donc ça, c'est, moi, je trouve pas une bonne note. 3,4 ça fait 6,8 sur 10, hein, donc à l'école c'était pas le top. Voilà, donc on verra ce que ça donne cette recette. Et voilà, de toute façon c'est fini dans 10 minutes. Je vous dirai aussi si le temps de cuisson a été suffisant, ce dont je doute, parce que pour moi, pour cuire du fenouil, il faut quand même pas mal de temps, parce que le fenouil c'est dur. Donc là, il reste 9 minutes de cuisson. Pour cuire du fenouil à la vapeur, j'y crois pas trop. Donc je pense que je devrais rajouter du temps de cuisson, mais ça je vous le dirai. Par contre, il y avait un truc que je voulais voir avec vous, parce que il y a eu une nouvelle mise à jour de Cookidoo. Et on va regarder ensemble. Salade de pois chiches, tac. Nombre de portions. Non. Il y en a qui disent qu'on s'est déjà modifié, mais c'est pas vrai. Donc voilà. Je sais pas trop comment on fait. De toute façon, moi je n'ai eu aucune information là-dessus, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je ne suis au courant de rien du tout. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme vous, et comme vous êtes énormément à être venus me trouver en message privé en me disant ouais, il y a un nouveau truc et tout, les portions sur le Thermomix, machin. Oui, ok, donc j'ai été regarder, j'ai vu que Xavier Hasbrook, qui est un employé maintenant de chez Thermomix France, l'avait partagé. Donc je me suis dit, voilà, puis après j'ai plein de conseillers à le partager en France, sur les réseaux sociaux et tout, en Belgique, machin. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais faire comme tout le monde, hein, lui piquer la photo de Thermomix France et partager cette info, mais je n'ai aucune information. Apparemment, selon Xavier, ce serait disponible à partir de mi-octobre, mais je n'ai aucune info. Voilà, je ne fais que vous dire ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous partagerai la photo de mon plat, bien sûr, mais surtout aussi si j'ai bien aimé, si la note de 3,4 est justifiée et quelles améliorations on pourrait faire pour rendre cette recette meilleure. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir été en live avec moi ce matin. Comme je vous ai dit, pas de live la semaine prochaine puisque je vais au Salon Gourmet à Paris et priez pour moi parce qu'on démarre à 7h du matin. Donc un dimanche matin, j'ai jamais de dimanche matin en fait. Parce que soit je les passe ici en live, soit je vais à gauche, à droite. C'est toujours levé tôt. Mais voilà. Ah oui, et sinon, petite information quand même importante, c'est que Gabriel fait ses nuits maintenant, puisque vous étiez nombreux à m'avoir demandé suite à mon post la fois passée en mode désespoir parce que j'en pouvais plus de me lever la nuit plusieurs fois. Que ce soit moi ou Cédric, hein, on se lève tout le temps tous les deux. Maintenant, Gabriel fait ses nuits. Cette nuit, il a dormi de 19h15 à 8h30 du matin. Donc c'est pas mal. C'est un bon bébé, c'est bien. Il a bien dormi. Voilà, allez, je vous souhaite donc
Donc, une très bonne nuit. Je vais aller dormir en fait. Non, je vous souhaite une très bonne journée et je vous partage le résultat du live et je le mets sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube. Le live du gâteau banane milk tea est en ligne. Le live du café glacé est en ligne. Et cet après-midi, je mets également le live des gougères au fromage et ce live aussi, ainsi que les lives précédents que j'avais en retard sur YouTube. Donc comme ça, tout sera dessus. Ça va ? Allez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche et je vous dis pas la semaine prochaine, mais pas la semaine d'après, parce qu'en fait la semaine d'après je suis au Portugal avec Thermomix, donc encore la semaine d'après. Donc voilà, début octobre en fait. Ça va ? Allez, merci à tous, salut!